Dans cette vidéo, je vous propose de réaliser avec moi un petit carnet en reliure japonaise. Bienvenue chez moi, je suis ravie de vous accueillir au chaud au coin du feu. Je vous propose de réaliser un mini carnet en reliure japonaise. Récemment, je me suis découvert une passion pour les aquarelles en petit format, comme vous avez peut-être pu déjà le voir sur ma chaîne, sauf que les mini carnets viennent de loin et j'ai eu envie de les réaliser moi-même et aussi pour les personnaliser. Ici, c'est le premier modèle que j'ai réalisé pour tester la technique et je le trouve plutôt sympa et j'aimerais bien qu'on en fasse un ensemble. Il va nous falloir du papier, moi j'ai choisi du papier chiffon parce que j'adore le rendu de l'aquarelle dessus. De quoi décorer la couverture. Là, lâchez-vous, c'est infini. Vous choisissez ce que vous voulez, du papier à motifs, des stickers, des textures ou des masking tape. Des pinces pour tenir vos feuilles, du Candy Up pour grandir et parce que j'adore le rose, une gomme, une paire de ciseaux et un crayon de bois, oui je dis crayon de bois, un tapis de découpe pour protéger votre table, du fil de la couleur de votre choix, des aiguilles à laine assez grandes et assez grosses, des chips avec une touche de crème pour patienter pendant que mon mari monte la vidéo et que je me la coule douce, un marteau et des pointes dont on va servir pour percer les feuilles, une règle. On va commencer par couper notre feuille au format voulu. Ici je mesure 4 cm de hauteur, puis je découpe avec ma règle. J'aime beaucoup le rendu duveteux et régulier du papier chiffon, c'est pour ça que j'utilise pas de ciseaux, c'est pour le conserver. On renouvelle l'opération sur toute la feuille. Une fois qu'on a nos bandes de papier, on va les découper dans la largeur. Pensez à laisser 1 cm au bord gauche en plus de la largeur de votre carnet. C'est à cet endroit qu'on mettra la reliure. Moi, je veux des feuilles d'environ 4 cm de haut et 4 cm de large, donc je mesure 5 cm. On coupe au ciseau cette fois pour un rendu plus net au niveau de la reliure. Le bord gauche doit être bien droit, mais après ça c'est tout à fait personnel. Faites des tests pour voir le rendu qui vous plaît le plus. Je trace une ligne à 1 cm du bord gauche. C'est ici qu'on va percer toutes les feuilles pour les relier. Veillez à ce qu'elles soient bien droites, bien alignées au bord. Ensuite, je vais séparer les feuilles en deux pour que le perçage soit plus facile. Je fixe mes feuilles avec les pinces, comme ça elles resteront bien en place pendant qu'on les percera. Maintenant, on va positionner les trous par lesquels les fils vont passer. Je laisse 0,5 cm en haut et en bas. Chaque trou sera séparé de 1 cm. Il faut 4 trous. Adaptez la distance selon le format de votre carnet. Mais il vous faudra de toute façon 4 trous. Ensuite, avec la pointe et le marteau, je vais percer les feuilles en évitant de m'écraser les doigts comme à mon habitude. C'est plus élégant sur la vidéo et je ne voudrais surtout pas abîmer mon vernis. On perce les 4 trous en respectant bien les marques qu'on a fait juste avant. 0,5 cm sur les bords et 1 cm entre chaque trou. Une fois tous les trous percés, avec votre aiguille à laine, venez passer dans chaque trou après avoir remis toutes vos feuilles ensemble. Ça va permettre de préparer le passage de votre fil et de bien aligner les feuilles. Cette étape va permettre de moins forcer lors de la couture. Bon, il faut forcer maintenant, certes, mais au moins vous n'abîmerez pas votre fil. Pour la couverture, vous pouvez utiliser des masking tape. Choisissez votre thème, laissez bien la bande de la reliure libre. Venez mettre ensuite des bandes successives sur la couverture pour décorer. Vous pouvez aussi utiliser du papier à motifs. Découpez-le à la taille de votre carnet et percez les trous lors de l'étape précédente ou maintenant en reprenant les mêmes mesures. On peut aussi décorer avec des stickers de votre choix, pas besoin de savoir dessiner. Vous prenez ce que vous avez sous la main et vous décorez votre couverture selon votre thème, toujours en laissant la reliure libre et en les plaçant au centre de votre couverture. Pour ma part, j'ai choisi ces carreaux autocollants en mode boule à facettes parce que la fête c'est chouette. Une fois relié, il faudra juste découper et venir coller les carreaux. Et voici le moment que vous attendiez, la reliure. Je vais mesurer environ 5 fois la longueur de mon carnet. C'est large, mais au moins vous êtes sûr d'avoir assez de fil.
Donc là, on voit bien nos 4 trous. 1, 2, 3 et 4. On va commencer par ouvrir le carnet environ au milieu. On n'est pas à une feuille près. Et on va venir passer notre aiguille au niveau du trou 2, du milieu vers l'avant de notre carnet. Tirez votre fil et laissez une longueur suffisante pour faire le nœud à la fin. Calez bien le morceau de fil à l'intérieur de votre carnet pour ne pas qu'il vienne vous gêner pendant la réalisation de la reliure. Maintenant, on va réaliser notre première boucle. On va passer de l'avant vers l'arrière dans le trou numéro 2. Tirez bien sur votre fil. Il faut une bonne tension pour ne pas que les feuilles bougent ensuite. Vous avez votre première boucle au niveau du trou 2 qui est faite. Ensuite, on part du trou 2 vers le trou 3, de l'avant vers l'arrière du carnet. Tirez bien. Ensuite, nouvelle boucle, on part de l'arrière vers l'avant au niveau du trou 3. Toujours pensez à bien positionner ces boucles quand vous mettez la tension. Donc, du trou 3 vers le trou 4, on part de l'arrière vers l'avant. On va réaliser notre boucle au niveau du trou 4, de l'avant vers l'arrière. On est toujours sur les boucles latérales du carnet. On positionne bien notre boucle, on tire pour avoir une bonne tension. On va maintenant réaliser la boucle du bas du carnet, de façon à bloquer nos feuilles en bas. Vous passez de l'arrière vers l'avant en réalisant la boucle en bas et on tire bien. On va partir vers le haut en repartant du trou 4 vers le trou 3, de l'avant vers l'arrière. Il faut forcer un peu parce qu'on commence à avoir des fils dans nos trous. On part du trou 3 vers le trou 2, de l'arrière vers l'avant. Le bas de notre carnet est déjà fini. On procède de la même manière pour le haut, du trou 2 vers le trou 1 et on bloque sur le côté. On positionne bien ces boucles avant de tirer. On va venir réaliser la boucle du haut dans le trou 1 de l'avant vers l'arrière. Et là, on voit que l'avant est terminé. Il nous manque juste à l'arrière le trou 1 vers le trou 2. On va pouvoir retirer notre pince. Et pour terminer, on va venir rejoindre le fil du départ en passant du trou 1 vers le trou 2, vers le centre du carnet. Faites attention à ne pas prendre votre aiguille dans le fil qu'on a laissé au début. Le rendu sera plus joli et vous aurez moins de mal à tirer votre fil. Ensuite, bloquez votre fil en faisant 1 à 2 ou 3 nœuds. Moi, je préfère en faire 3 parce que je
Je suis sûre comme ça que ça ne bouge pas. Voilà, on est vraiment sûr. On coupe. Et on a fini. Regardez ce petit carnet. Maintenant que vous avez mal à la tête avec les boucles avant, arrière, 1, 2, 3, 4, etc., on va pouvoir se détendre. On va passer à ma phase préférée, c'est la personnalisation. Je découpe mes carreaux à la bonne taille. Je les colle sur la couverture, on appuie bien et hop, un carnet boule à facettes. Tellement c'est la fête, je me lance direct dans le dessin. Un petit stickers, des petites lettres, ambiance Noël, ou encore une petite aquarelle, pour rester dans l'ambiance, toutes les couleurs de Noël, et enfin des paillettes. Et voilà. J'espère que votre carnet vous plaît. N'hésitez pas à faire plusieurs essais. Moi, j'en ai raté quelques-uns avant de réussir celui-là. Utilisez des matériaux différents. Vous pouvez vraiment récupérer quasiment l'intégralité du matériel. Des chutes de papier, des chutes de fil, des pages de magazine pour décorer la couverture. Upcycler tout ce que vous avez sous la main. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions, si vous avez des idées pour des prochains tutos. À très bientôt!